Soyez bénis, mes bien-aimés. Alléluia. La parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. De la même manière que j'annonce cette parole, de la même manière, cette parole aussi se retourne aussi contre moi. Alléluia. Lorsqu'on apporte la parole, mes bien-aimés, ce n'est pas avec, vraiment, je dis, de l'orgueil, ni de la prestance. Parce que cette parole, mes bien-aimés, n'est pas n'importe quoi. La Bible dit que cette parole a été épurée 7 fois. Alléluia. Dieu ne parle pas en l'air. Tout ce que Dieu dit, mes bien-aimés, il tient à ce que cela s'accomplisse. Nous parlons beaucoup à la légèreté. Nous sommes légers, nous les hommes. Hein. Nous aimons, nous parlons trop, nous parlons beaucoup trop. Et lorsqu'on parle beaucoup, la Bible dit on ne manque pas de péché. Cela veut dire que lorsqu'on parle beaucoup, on dit aussi beaucoup de bêtises. Mais Dieu ne dit jamais de bêtises. Tout ce que Dieu dit, il se tient derrière ce qu'il annonce. Parce qu'il a dit, je ne veux pas que ma parole retourne à moi sans avoir accompli ce que j'ai dit. Alléluia. Et mes bien-aimés, ce matin, c'est une invitation que le Seigneur nous fait. Il ne faut pas dire que j'ai déjà donné ma vie au Seigneur. Ce n'est pas dans ce sens-là. Le Seigneur, le temps est arrivé pour se faire connaître. Le temps est arrivé pour que le monde puisse connaître ce Dieu vivant et ce qu'il a fait. Alléluia. Et la Bible dit que ce ne seront pas les anges qui amèneront la confirmation ni la parole, mais c'est nous que le Seigneur a choisi et qui nous a laissés sur la terre pour pouvoir annoncer cette lumière au monde entier. Amen. Et le temps est arrivé. Alléluia. C'est pour cela que le titre, ce n'est pas un titre très éloquent, mais je voudrais que ça soit simple comme cela pour que tout le monde puisse comprendre clairement ce que Dieu attend. Quand Dieu t'appelle, aucune excuse n'est valable. Aucune excuse n'est valable. Alléluia. Et c'est comme cela que le diable nous tient captifs. Dieu t'appelle, tu vois que Dieu parle à ton cœur, tu vois que le Seigneur, il t'empêche de dormir parce qu'il te donne, alléluia, il te donne quelque chose dans le cœur qui vraiment te persécute, te perturbe. Mais entre-temps, tu raisonnes dans ton cœur pour dire, je ne suis pas encore prêt, ce n'est pas encore le temps. Le temps n'est pas encore arrivé. Et le diable te tient captif pendant des années. Alléluia. Nous allons prendre un premier verset que je veux que la sœur lise pour moi. Et nous allons voir, mes bien-aimés, toutes les excuses que nous pouvons donner devant le Seigneur. Cela n'a aucune valeur. Vous comprenez? Aucune valeur. Quelle que soit l'excuse que tu trouveras pour t'arrêter en chemin, cela n'a aucune valeur devant Dieu. Alléluia. Pour commencer, prenez avec moi Matthieu 8, versets 19 à 22. Matthieu 8, versets 19 à 22. Alléluia. Matthieu 8, 19, 22. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir les morts. » Amen. Amen. Alléluia. Mes bien-aimés, on aurait pu dire que Jésus est sans cœur. Remarquez bien, la première fois, la Bible dit un pharisien. Amen. Et la deuxième fois, il dit un disciple. Un disciple. Laisse-moi aller d'abord ensevelir mon Père et je viendrai vers toi. C'est vraiment, mes bien-aimés, quelque chose d'honorable. Puisque ton Père est mort, c'est normal que tu puisses aller faire
l'enterrement de ton père, que tu puisses accompagner ton père dans sa dernière demeure, comme on dit ici-bas. Alléluia. Jésus dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Il ne faut pas chercher à comprendre, ça veut dire pas aller l'enterrement. Aujourd'hui, je t'appelle. Aujourd'hui, je t'appelle, quel que soit ce qui pourrait se passer, viens. Aujourd'hui, je t'appelle. Alléluia. Amen. Je t'appelle aujourd'hui, aucune excuse, même si peut-être que c'est honorable. Aujourd'hui, je t'appelle. Alléluia. Vous savez, mes bien-aimés, le diable est très subtil. Très subtil. Très subtil. Alléluia. Et je peux dire qu'il a beaucoup d'expérience. Aucun homme n'a autant d'expérience que lui. Et souvent, il nous met des choses honorables dans le cœur, soi-disant honorables, hein, puisque la sœur disait ce matin que la justice de l'homme n'est que souillure devant le Seigneur. Des choses honorables, mais devant le Seigneur, c'est condamnable. Le Seigneur t'appelle à venir à son service, mais tu es dans une situation, alléluia, soi-disant que, voilà, c'est délicat par rapport à la parole. Tu dis, Seigneur, laisse-moi d'abord régler cela. Et je viens. Laisse-moi d'abord mettre de l'ordre dans ma vie et je viendrai à toi. Mais qui met de l'ordre dans ta vie? Qui peut mettre de l'ordre dans ta vie? Parce que la seule chose que l'homme peut faire, c'est mettre du désordre dans sa vie. Mais l'homme est incapable de mettre de l'ordre dans sa vie. Le Seigneur t'appelle, tu lui dis, laisse-moi d'abord aller mettre de l'ordre dans ma vie et je viendrai à toi. Mais le diable te tient captif. Parce que mettre l'ordre dans ta vie, ça peut te prendre des années. Des années et des années. Pendant ce temps-là, alléluia, le Seigneur est en train d'avancer. Et lorsque tu penses que tu vas mettre de l'ordre, tu ne vois plus le Seigneur. Alléluia. Alors vous allez me dire, oui, mais le pasteur est en train de me dire que je peux servir Dieu même étant dans le péché. Alléluia. J'aime bien expliquer puisqu'il y a des esprits tortueux. Ce n'est pas vous, hein. L'esprit qui est en nous, des fois, nous donne toutes sortes de raisonnements honorables, toutes sortes de raisonnements soi-disant qui soient, je dirais, honnêtes. Alléluia. Alléluia. Pour te tenir captif, il va te donner beaucoup d'excuses valables pour toi. Alléluia. Souvent, ceux qui retiennent captif, hein, l'être humain, c'est, alléluia, les associations qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Je m'explique. Des fois, des hommes aussi sont dans cette situation, mais des fois, c'est des femmes qui sont dans cette situation où, alléluia, elles vivent avec un homme marié. Et ça fait des années, c'est lui qui subvient à mes besoins. C'est lui qui me donne de la nourriture. C'est lui qui me permet de payer mon loyer. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, tu as entendu ma parole, viens à moi. Alléluia. Mais lorsque tu regardes, tu vois la perte. Si je le laisse, qu'est-ce que je vais manger demain? Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, aujourd'hui, tu dis, mais il est dans la maison, je ne peux pas le laisser comme ça. Donne-moi quelques mois pour pouvoir le renvoyer. Mais si tu ne peux pas le faire aujourd'hui, ce n'est pas demain que tu pourras le faire. Si tu n'as pas la force de le faire aujourd'hui, ce n'est pas demain ni après-demain que tu le feras. Parce qu'aujourd'hui, tu ne l'as pas fait, demain, tu diras, ce n'est pas le Seigneur qui a parlé, parce que le Seigneur connaît ma situation. Il sait que sans cet homme-là, je vais mourir de faim. Ce n'est pas le Seigneur qui a dit ça, c'est une voix qui m'a dit ça. Si tu ne le fais pas aujourd'hui, ou perdis combat. Alléluia. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque comme tu dis, tu vis dans la maison avec l'homme marié. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que le Seigneur t'a appelé aujourd'hui. Il ne t'a pas appelé demain, il t'a dit aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Alléluia. Mais bien aimés, nous sommes limités. Souvent nous perdons le combat parce que nous voulons mener les batailles nous-mêmes. Nous sommes limités. La victoire se trouve dans le Seigneur. Ce n'est pas dans ta force ni dans ton intelligence. Le Seigneur t'a appelé aujourd'hui. Aujourd'hui tu es là, le Seigneur t'a appelé. Tu l'as ressenti. Aujourd'hui le Seigneur t'a dit, lève-toi pour me servir parce que j'ai besoin de toi. Alléluia. Mais tu es en train de regarder à la situation de la maison.
Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit. Alors tu descends sur tes genoux. Alléluia. Aujourd'hui, là, maintenant, là, tu descends sur tes genoux. Et tu dis, Seigneur, je vis avec un homme marié, Bougla doux tellement, papa. Bougla douille, bon. Parce que le péché est bon, hein. Si c'était non, il va dire bon, mais comme c'est un homme marié, sans péché, maman, pas ni plus bon monde passer ça. Pas ni plus bon monde, pas ni plus bon, hein? Alléluia. Seigneur, il doux. Mon pareil sentiment ça quitté. Mais aujourd'hui, j'ai entendu ta voix, tu m'as dit, aujourd'hui, je veux que tu me sers. Seigneur, je sais qu'aujourd'hui, le salut est entré en moi. Le salut est entré dans ma vie. Je ne veux pas perdre cette vie que tu m'offres aujourd'hui. Pendant que tu es en train de te repentir là. Alléluia. L'esprit a fait. Lorsque tu entres dans la maison, tu ne vois plus la personne. Vous croyez que je mens? Vous ne faites pas d'expérience avec le Seigneur. Parce qu'on prie, mais on met toujours à plus tard. Seigneur, quand tu voudras, tu vas enlever cette personne dans ma vie. Quand tu voudras. Mais aujourd'hui, tu veux le servir. C'est aujourd'hui qu'il faut que ça sorte. Alléluia. Avec Dieu, mes bien-aimés, on ne met jamais au lendemain ce qu'il faut faire maintenant. Aucune excuse n'est valable devant le Seigneur. Quelle que soit l'excuse que tu pourras lui donner, on va voir cela, mes bien-aimés. Alléluia. Prenez avec moi Luc 14, versets 16 à 24. Alléluia. Trop d'enfants de Dieu restent assis parce qu'ils attendent une situation meilleure. Seigneur, je veux te servir, mais il faut que tu me donnes une situation stable. Je veux te servir. Attends, ma soeur, une minute. Je veux te servir, mais il faut que mon foyer soit stable. Il faut que mon mari revienne. Il faut que ma femme revienne. Il faut que mes enfants reviennent. Parce que mon enfant est dans la drogue. Comment je peux te servir si mon enfant est dans la drogue? Mais les gens vont me dire, va d'abord réparer chez toi avant de venir me dire. On est en train de raisonner. On est en train de raisonner. Quel témoignage je pourrais donner puisque mon enfant est dans la drogue? Comment je pourrais aller évangéliser? Parce que mon enfant est dans la drogue et tout le monde le connaît. Ils savent que c'est mon enfant. Beaucoup d'excuses. Seigneur, d'abord, enlève mon enfant dans la drogue. Après, je vais te servir. Dieu ne marche pas comme ça, mes bien-aimés. Alléluia. De la même manière, vous avez une manière de marcher. Vous avez une manière de faire. Dieu a une manière de faire. Et il ne le changera pas pour qui que ce soit parce que c'est lui la perfection. C'est sa manière qui est la bonne. Et Dieu ne fonctionne pas comme ça. Alléluia. Dieu n'attendra pas que ta situation soit stable pour le servir. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, dans la situation. Alléluia. Je te donnerai. Alléluia. Les jeunes, Seigneur, je veux te servir, mais je ne veux pas que Satan me piège. Alors, donne-moi un mari et je me lève pour te servir. Mais là, bon mari, ce n'est pas bon Dieu qu'elle est servi. C'est vrai, mais il ne faut pas dire que je suis différent des autres. Nous sommes tous même pareils. Si le Seigneur te donne avant, tu ne le serviras plus. Tu ne le serviras plus. Vous pouvez penser contrairement, mais je vous dis que c'est le mensonge qui vous pensez contrairement. Même si vous voyez que vous avez de l'amour dans le cœur pour le Seigneur, même si vous êtes honnête en disant cela, mais je te dis, si le Seigneur te donne le mari avant de le servir, tu ne le serviras pas. Parce que si aujourd'hui, tu dis, il faut que j'ai ça avant de servir Dieu, tu n'es pas encore prêt pour le Seigneur. Tu n'es pas encore prêt. Parce que c'est dans ton état que tu dois servir le Seigneur. Dans le chômage. Alléluia. C'est quand tu n'as rien, tu n'as pas de maison, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de diplôme, tu n'as rien. C'est dans cet état, si le Seigneur t'appelle là. C'est là qu'il faut le servir, dans cet état-là. Alléluia. Mais on veut mari, on veut travail, on veut maison, on veut goloto. Et puis bon, maintenant la situation est stable. Seigneur, maintenant je suis prêt pour te servir. Maintenant je suis prêt pour te servir parce que regarde, j'ai à manger, j'ai maison, j'ai mari, j'ai femme. Voilà maintenant, tu peux m'utiliser. Alléluia. Mais tu ne vas pas obéir. Hein? Tu ne vas pas lui obéir. Hein?
Alléluia. Il ne faut pas croire que lorsque la situation sera parfaite dans ta maison, dans ta vie, que tu seras serviteur du Seigneur. Tu ne seras pas serviteur du Seigneur. Parce que tu vas t'occuper de tes affaires. Alléluia. Tu vas t'occuper de tes affaires. Vas-y, ma soeur. Vas-y pour moi. Alléluia. Luc 14, 16, 24. Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon souper. Amen. Alléluia. Mes bien-aimés, vous voyez bien, les excuses étaient valables. Selon l'homme, c'était valable. Tu viens d'acheter un champ, il faut que tu ailles voir. Vous ne pouvez pas acheter diable en sac. Il faut que tu ailles voir si ce que tu as acheté, c'est un champ, ou bien si c'est un morceau de terre, wash your mouth. C'est honorable. Alléluia. Tu viens de te marier, il faut que tu profites de ta femme ou de ton mari avant de partir en mission. Vous imaginez, hier c'était samedi. Je me marie samedi. Pasteur a venu dit lundi en noir en mission et pays. Moi je dis passe mais vous perdez en petit case là. Moi fini marié. Dieu ne fait pas. Dieu quand il parle pas en l'air hein. Dieu parle pas en l'air. Alléluia. C'est honorable, je viens de me marier. Alléluia. J'ai acheté des bœufs, il faut que j'aille voir si les bœufs sont en bonne santé. Alléluia. Le Seigneur a dit, tous ceux qui ont été invités, jamais ils ne goûteront pas un miette de mon repas. Lorsque tu résistes, lorsque tu attends, eh bien un moment, c'est trop tard. C'est trop tard parce que Dieu, il a un plan, il a une mission, il a quelque chose qu'il a déjà arrêté et il ne va pas s'arrêter en chemin, perdre son temps pour toi. Aujourd'hui, il t'a appelé, aujourd'hui, il t'a dit, c'est aujourd'hui j'ai besoin de toi. C'est à cet âge-là que j'ai besoin de toi. Tu as 17 ans, tu as 18 ans, c'est là que j'ai besoin de toi. Seigneur, attends, laisse-moi vivre ma jeunesse avant. Alléluia. Seigneur, je viens d'avoir 20 ans. Mon corps est parfait. Parfait. Alléluia. Laisse-moi mettre quelques mini-jupes. Laisse-moi mettre quelques strings. Et puis après, je vais venir te servir après. Laisse-moi le temps de vivre ma jeunesse. On n'a qu'une jeunesse. On devient vieux tellement vite. Laisse-moi prendre mon pied avant. Alléluia. Alléluia. Cette parole, c'est dur, hein, mes bien-aimés. Mais c'est aussi dur pour moi. C'est aussi dur pour moi parce que moi aussi, je suis dans le même bateau, dans le même sac. Alléluia. Quand le Seigneur m'a appelé à travailler à côté du pasteur Guanel, j'ai dit, Seigneur, regarde ça. Je viens de perdre ma femme, j'ai 4 enfants. Bah, moi, belle madame à côté, moi, après, je vais venir travailler avec le pasteur. Il dit, moi, si moi, bon, belle madame, là, ou pas qu'elle est allée, bon, pasteur. Ça va trouver que le pasteur n'a pas qu'à sentir assez bon.
que vous avez madame à côté. Les pasteurs qui nous dit, passe, non, mon liti bon parce que faut m'occuper de madame là. En français. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Les gens qui sont sages, la sagesse humaine va te dire, non frère, il y a trop de tentations. Il y a trop alléluia. Trop de pression. Non, tu ne peux pas faire ça seul. Attends, dis pasteur Gouan, allez chercher l'autre monde qui m'a, allez chercher l'autre monde. Mais toi, attends que le Seigneur te donne la personne. Après, tu diras, pasteur, me voici. Mais quand je vais attendre, ça fait 11 ans que je suis seul. Et je ne sais pas encore combien de temps. Alors imagine, après 20 ans, je viens avec l'épouse, je dis, passe, je suis prêt. Pasteur a dit, mais prêt pour qui ça? Travail ou à fait. Allez, tu vas pleurer. Alléluia. Ou qu'à pleurer comme Esaü. Je pleure, j'ai besoin. Donne bénis-moi, papa, bénis-moi. Tu n'avais que ça. Mais où venez, sortez-ni, ou pas te bailler valet. Lorsque Dieu t'a appelé, tu n'as pas trouvé la valeur de cet honneur que Dieu t'a fait. Tu as préféré la vie aux yeux des hommes. Avoir une épouse, avoir ceci, avoir cela. Maintenant, tu veux la vie de Dieu, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Esaü a pleuré amèrement. Son père lui a dit, mais j'ai rien pour toi. La seule chose que je peux te dire, tu seras esclave. Alléluia. Bénédiction. C'est ça qui restait. Alléluia. Dieu t'appelle à le servir comme tu es, dans ta situation. Parce que Dieu connaît sa situation. S'il t'appelle dans cette situation, c'est qu'il fera ce qu'il faut. Parce que comme il connaît sa situation, sinon il t'aurait attendu que tu puisses régler tes affaires. Après, il t'appellera. Mais s'il t'appelle comme ça, mais Dieu connaît ta situation. Alors à quoi? Pourquoi lui dire, Seigneur, laisse ça régler, laisse ça, donne-moi ça avant. Alléluia. Si Dieu t'appelle à 15 ans pour le servir, il ne faut pas t'inquiéter. Seigneur, je n'ai pas encore fini mes études. L'église va me prendre trop de temps. Je ne pourrai pas apprendre mes leçons. Mais qui donne l'intelligence? L'or et l'argent appartiennent à qui? Hein? Qui est-ce qui donne? Qu'est-ce qui place quelqu'un? Alléluia. Seigneur, il est trop tôt. Je n'ai que 15 ans. Je dois faire mes études. Après, je viendrai. Alléluia. Mais tu es en train de passer à côté du bonheur. Alléluia. Du bonheur. Tu es en train de passer à côté du bonheur. Parce que le roi des rois, quand il appelle, il n'appelle pas les mains vides. Dieu, quand il appelle, la récompense est là. Tous ceux que Dieu a confiés, mes bien-aimés, il les a confiés pour la gloire, pour la fête. Lorsque Dieu te dit de venir, c'est pour la gloire. C'est pas pour te faire honte, c'est pas pour te faire souffrir. Dieu t'appelle pour la gloire. Parce que Dieu est un Dieu de gloire. Dieu est un Dieu de gloire. Tout ce qu'il fait est glorieux. La Bible dit toute la création crie la gloire de Dieu parce qu'il est glorieux. Et tout ce que Dieu fait est glorieux. Alléluia. On a cru que Jésus c'était l'humiliation sur la croix. Mais qui aurait pu imaginer que cette croix-là aurait provoqué la défaite définitive du royaume de Satan? Sur la croix, Satan a définitivement perdu tout. Satan est zaïgreté. Il est zaïgreté. Il dit, si moi te savent, moi pas te jamais quitter ces messieurs crucifier Jésus. Si moi te savent. Alléluia. Ça a scellé sa défaite. Merci, pasteur. Ça a scellé sa défaite. La croix a scellé sa défaite. Et aux yeux des hommes, c'était l'humiliation. Hein? Mais c'était la gloire. C'était la gloire. Alléluia. Lorsque Dieu nous appelle, on dit, ah non, je vais vivre une vie médiocre. Je vais vivre maintenant ma jeunesse. Je ne pourrai plus mettre toutes mes rouges à lèvres, tous mes bijoux. Je ne pourrai plus percer le front. Je ne pourrai plus percer partout. Mais bien aimé, marquez ça dans votre cœur. Même si je ne dis plus rien, mais ça, je veux vous le dire. Quand Dieu t'appelle, c'est pour ta gloire. C'est pour ta gloire. Tous les hommes de Dieu ont été glorieux.
jusqu'à maintenant, leur gloire continue. Et ce sera dans l'éternité. Dieu n'appelle jamais, mes bien-aimés, pour pouvoir t'humilier ou bien t'abaisser. Alléluia. Il faut obéir. Quand tu n'obéis pas, tu es en train de perdre ton temps. Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés, on regarde une petite histoire qui est vraiment... On pourrait plus dire que Jésus est injuste. Notre justice n'a rien à voir avec Dieu. Parce que lorsqu'on voit la manière que Dieu agit, la manière que Dieu fait, on dit, mais quand même, si moi t'es Dieu, c'est pas comme ça qui fait ça. Alléluia. Mais tu n'es pas Dieu, tu ne peux pas penser comme lui. Prenez avec moi, ma soeur, prends pour moi s'il te plaît. Alléluia. Marc 11, verset 12, 14. Et regardez ça, mes bien-aimés. Alléluia. Marc 11, 12, 14. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Amen. Et nous savons ce qui a été fait. Amen. Le figuier a séché. Amen. Alléluia. On aurait dit que Jésus est injuste parce que la parole a précisé ce n'était pas la saison des figuiers. Ce n'était pas. Mais qui m'en peut demander des figues la porter, ce n'est pas saison. Est-ce que Jésus n'est pas injuste? Est-ce que Jésus n'est pas injuste? Personne ne me répond, mais souvent, dans nos situations, nous disons, Seigneur, tu n'es pas juste. Seigneur, tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais, tu m'aurais déjà donné ça. Tu m'aurais déjà enlevé dans cette situation. Nous pas dire fort pour nous pas attendre, mais dans le cœur, ça sonne fort. Et Dieu l'entend. Souvent, nous disons, Dieu, tu es injuste. Mais ça ne sort pas avec la bouche, ça sort là. Seigneur, tu es injuste. Seigneur, pourquoi? Amen. Pourquoi? Je t'obéis, je marche avec toi. C'est moi ça qui arrive. J'ai la voisine là ou le voisin qui ne connaît pas ton nom, qui ne veut même pas entendre parler de toi. Aucun malheur ne lui arrive. Ses enfants poussent sans problème. Ses enfants font de grandes études. Tout marche pour lui. Et moi qui te sers jour et nuit, regarde dans quelle situation où je suis. Mon mari est parti, mes enfants sont partis. Comment? Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça que tu appelles juste. Mais ça ne sort pas dans la bouche, hein? Ça sort là. Parce qu'on n'ose pas dire avec la bouche. Mais c'est la même chose. Hein? Quand on dit là ou là, c'est même. Alléluia. Jésus est injuste. Injuste. Le figuier, ce n'est pas sa saison. Ce n'est pas sa saison. Et le Seigneur lui a la maudit. Parce que le roi de gloire vient te visiter et tu n'as rien à lui présenter. Bien-aimé, Dieu qui a créé toutes choses, qui est le Dieu de l'univers, Dieu vient te visiter et tu n'as rien à lui donner. Celui qui a, on lui donnera en abondance. Mais celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Alléluia. On joue avec le Seigneur, on présente avec, on dit qu'il comprend. Ce n'est pas vrai. Hein? Dieu est patient. Mais Dieu ne comprend pas. Il ne faut pas dire que Dieu me comprend. Il sait que pour l'instant, je suis faible, je ne peux pas. Ce n'est pas vrai ce que vous dites là. Ça, c'est vraiment du raisonnement pour vous laisser, pour nous laisser dans notre condition toujours. Amen. Mais ce n'est pas vrai. Dieu ne comprend pas ça. Parce que Jésus n'a pas accepté que le figuier n'a pas de fruits. Quand Dieu vient te visiter, tu n'as pas de fruits. Mais il t'a planté, il t'a enraciné, il t'a mis dans un champ. Et il vient aujourd'hui te visiter et puis tu n'as rien. Le roi des rois, il t'a lavé, il t'a nettoyé, il a enlevé toutes les mauvaises choses qui étaient à côté de toi et puis il t'a planté dans la bonne terre. Et le roi des rois passe pour te visiter. Et tu lui dis, Seigneur, je n'ai rien à t'offrir. Mais bien, ne jouons pas avec ça.
ne jouons pas avec ça. Alléluia. Dieu te donne vraiment, je dirais, l'autorité, l'autorisation, et il te donne vraiment le commandement de porter du fruit. Le chrétien doit porter du fruit, parce que s'il ne porte pas de fruit, il sera déraciné et jeté au feu. Ne dites pas, je ne suis pas dans les conditions pour porter du fruit. Ce n'est pas vrai. Le chrétien doit porter du fruit. Quelle que soit ta situation, quelle que soit ta condition, quelle que soit la situation de ta famille, de tes enfants, de ta femme, de ton mari, de tes voisins, quelle que soit ta situation, tu dois porter du fruit. Tu es obligé de porter du fruit. Alléluia. On ne peut pas mettre un mauvais herbe, un mauvais arbre dans une terre fertile. On ne le met pas de mauvais arbre dans une terre fertile. Dieu t'a placé dans une terre fertile. Et tu ne portes pas de fruits. Et le Seigneur va t'excuser. Non. Il sera patient avec toi. Il sera patient. Mais il va t'agiter. Agis, parce que je ne veux pas te déraciner. Agis, parce que je ne veux pas te déraciner. Le figuier n'a pas porté. Tu vois le roi des rois qui arrive. Il a besoin de toi. Le roi des rois arrive, il a besoin de toi. Et puis tu lui dis, je n'ai rien parce que ce n'est pas ma saison. Alléluia. Ça a été fait dans la Bible. Amen. 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 Élie de Siloé. Amen. Alléluia. Les excuses, mes bien-aimés. Le figuier avait une bonne excuse. Hein? Ce n'était pas sa saison. Amen. Philippe, vous savez bien, il n'est pas saison. Il ne peut pas demander pour la porter, il n'est pas saison. Une bonne excuse. Hein? Dieu n'a pas accepté cette excuse-là. Dieu n'a pas accepté ça. Alléluia. Parce que le roi des rois, mes bien-aimés, il est Dieu. Quand il t'a planté, tu dois être prêt pour que quand il te visite, le figuier devait savoir que Dieu allait passer ce jour-là, puis sortir hors saison et puis porter figue pour Dieu. Alléluia. Le roi des rois est capable. Parce que qui est-ce qui fait? Ce n'est pas Dieu. Tu n'as pas l'intelligence pour lire la Bible. Seigneur, moi, je lis la Bible pour me porter parole. Donne-moi l'intelligence. Il n'y a pas question de saison. Alors, j'ai laissé l'école à 7 ans. Alors qu'il vit à l'école à 50 ans pour apprendre à lire. Seigneur, si je retourne à l'école à 50 ans, je vais le temps de mourir avant d'apprendre à lire la Bible. Donne-moi, je veux te servir, donne-moi l'intelligence pour lire la Bible. Mais un témoignage là, mi frère Christine là, il est. Mais alléluia. Il pas de ça, il pas en fait. Alléluia. En SDF, il pas de ça, il pas en fait. Sous temps il y a à présent, mon caïs honte les calibres moi. Alléluia. Dieu donne. Les excuses n'ont pas de valeur. Les excuses n'ont pas de valeur. Tu n'as pas de force pour avancer seul. Seigneur, tu connais. Donne-moi ce qu'il faut parce que je veux te servir. Il n'est pas obligé de mettre quelqu'un à côté de toi. Il peut te donner la force de tenir et de marcher s'il désire que tu marches seul pour le moment. Mais tu marcheras seul. Mais ne donne pas d'ultimatum au Seigneur. Range ça pour moi et puis je te sers. Mais qui es-tu? Ramène mes enfants et je te sers. Mais qui es-tu pour dire ça au Seigneur? Ramène mon mari et je te sers jour et nuit. Mais qui es-tu? Alléluia. Qui es-tu? Qui es-tu? Alléluia. Qui es-tu? Alléluia. Et mes bien-aimés, je vais finir en vous disant une chose. Satan nous fait croire que nous ne sommes rien, que nous n'avons aucune force, que nous n'avons rien. Alors, pas les faire nous ridiculiser. Restez en place où vivons cachés, vivons heureux, ou bien vivons heureux, vivons cachés. Même barré là. Pas faire mon oui, tu ne sais pas bien lire, tu ne sais pas bien parler le français, pas les faire mon oui. Ou pas ni éducation, pas qu'à ouais que c'est rien qui moun bac plus 5 qui a prêché. Alléluia. Le pasteur, le Seigneur a mis dans le cœur du pasteur de t'établir
Tu dis, pasteur, non, je ne pourrais pas parce que tous les serviteurs, ce sont des grands. Le diable met en toi cet esprit, pas même de doute, pas peur. Il y a un mot plus fort que ça. D'inutile ou sans inutile. Alléluia. Regardez ce qu'il a dit à Gédéon. On ne va pas le prendre. Vous pouvez le noter. On ne va pas le prendre. Ce n'est pas la peine. Mais vous pouvez le lire dans Juge 6, verset 12 à 16. Gédéon a dit, je suis le plus petit de la maison de mon père. J'ai des frères plus costauds, plus grands que moi. Mais pourquoi ce n'est pas eux que tu appelles à délivrer Israël? Tu appelles le dernier, celui, alléluia, que personne ne fait aucun cas. Comme il a choisi David, celui qui n'avait aucun avenir. Son avenir, c'était des troupeaux. Alléluia. Moi, que tu choisis, je suis le plus petit dans la maison de mon père. J'ai des frères là qui sont des héros. Va chercher ces gars-là et puis ils vont délivrer Israël pour toi. Mais tu dis que tu n'as pas de force pour combattre pour l'Éternel. Mais tu as de la force pour discuter avec lui, pour le résister. Tu n'as pas la force pour aller combattre, mais tu as la force pour lui résister. Le Seigneur est venu, vaillant héros. Il a dit, vaillant héros. Vaillant héros. Regardez l'état où il peuple moyen. Ou ça dit bon Dieu ça. Ou ça parle comme ça, mais pas ni force pour y. Alléluia. On a de la force pour résister au Seigneur. Le Seigneur t'appelle, on lui résiste avec puissance. Mais quand il faut le servir, Seigneur, je suis faible. Je suis le plus petit. Je n'ai pas ceci. Je n'ai pas d'armes. Je n'ai pas ceci. Alléluia. Et nous allons finir. Je ne vais pas le prendre. Ce n'est pas la peine de prendre. Vous pouvez juste le noter. Le cas de Moïse dans Exode 3, versets 7 à 12. Alléluia. Et Exode 4, versets 10 à 13. Lorsque Dieu a appelé Moïse et lui a donné tout, il a montré tout ce qu'il fera pour sa gloire. Moïse a essayé de poser toutes sortes d'obstacles, mais aucun n'a tenu devant le Seigneur. Il a dit, Pharaon ne va pas m'écouter. Lorsque le Seigneur lui a montré les signes que Pharaon va l'écouter, il a dit, eh bien, le peuple ne va pas m'écouter. Le peuple va dire, mais tu n'es même pas juif. Ou sans avorton. Ou c'est moitié juif, moitié égyptien. En métissé, parce qu'on a dit ça. Mais ou pas juif, ou pas juif, ou pas égyptien complètement. Ou c'est moitié. Alors comment ils vont m'écouter, ils vont m'entendre? Lorsque le Seigneur lui a montré comment faire pour que les Israélites puissent croire en lui, puissent voir qu'il a été envoyé de Dieu, eh bien finalement, il n'a pas trouvé d'autre chose à dire, Seigneur. Mais depuis le jour, depuis le moment, il parlait avec le Seigneur. Lorsqu'il ne trouve plus rien à dire, il a dit, Seigneur, j'ai la langue embarrassée. Ou pas vraiment pas à parler bien. Alléluia. On n'est jamais prêt. On ne se sent jamais prêt lorsque Dieu nous appelle. On ne se sent jamais prêt. On est toujours, Seigneur, je ne peux pas encore. Je suis encore faible. Je viens d'accepter l'évangile. Je suis un nouveau baptisé. Je suis au lait. Je suis ceci. Je suis cela. Mais celui qui t'appelle ne connaît pas toutes choses. Il ne sait pas que tu es nouveau converti. Il ne sait pas que tu as la langue embarrassée. Il ne sait pas que tu ne vois pas bien. Il ne sait pas que tu n'entends pas bien. Il a dit à Moïse, mais qui fait, celui qui fait l'oreille, qui a fait l'oreille, qui a fait les yeux, qui a fait la bouche, qui a fait, mais c'est moi qui l'ai fait. Je t'envoie, tu me dis, tu ne sais pas parler. Je t'envoie, tu me dis, tu ne sais pas parler. Alléluia. Pasteur, je t'envoie me servir, tu me dis, le cœur ne tient pas. Mais qui a fait le cœur? Qui a fait le cœur? Pour lui dire que le cœur ne tient pas. Celui qui a fait le cœur, il ne peut pas vivre un petit cœur neuf. Un petit cœur neuf. Ou embarrassé, oui. Tellement il vient propre. Il vient en forme. Alléluia. Mais bien aimé, il n'y a pas d'excuse devant le Seigneur. Il n'y a pas d'excuse. Si Dieu t'appelle, si tu sens dans ton cœur que Dieu t'appelle à le servir, ne résistez pas, n'essayez pas de raisonner, cela ne tiendra pas devant le Seigneur. Et quand on résiste à Dieu, c'est le malheur qui nous arrive. On attend que le malheur nous atteint, c'est le malheur qui tombe sur nous. Et c'est pour cela que Satan fait tout pour qu'on puisse résister à Dieu, parce qu'il a déjà préparé son sale coup pour pouvoir nous terrasser.
Ne l'écoutez plus ce matin, mes bien-aimés. Croyez, quelle que soit ta situation, ton âge, quelle que soit ta condition, si Dieu t'appelle à le servir, il prendra soin de tous tes besoins. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Acclamez, acclamez, mes bien-aimés.